Eh bien, salut à tous les amis, c'est Babette, j'espère que vous allez bien car moi comme d'hab ça super. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour tout simplement partir pour la review de l'épisode 8 de Dragon Ball Daima. Donc comme d'habitude on va citer tout ce qui s'est passé dans l'épisode, on longe en travers, vous allez avoir bien évidemment au niveau de la vidéo des différentes images, des captures d'écran directement faites de l'épisode pour justement appuyer mes propos. Si incohérence il y a, on va en soulever et je vous spoil d'avance des incohérences. Il y en a bon, peut-être pas des, mais il y en a surtout une qui est très grosse et on va y revenir. Alors bon, rapidement, donc l'épisode qui commence comme d'habitude, là où on s'était arrêté. Donc on a tout simplement le combat donc Tamagami numéro 3 contre Goku qui débute directement. Donc bon voilà, petit début on va dire vas-y classique pour lui Daima, hein. Donc Goku qui commence à se battre, voilà, il utilise un peu le Nyoibo, donc bon voilà on retrouve vraiment le Goku avec des grosses guillemets, hein, avec des grosses guillemets, un Goku en fait qui fusionne à la fois ce qu'il fait dans GT et dans Dragon Ball quoi, vraiment il utilise le bâton, voilà il se tape et tout. On va pas se mentir, hein, franchement le combat il est stylé, voilà ça s'enchaîne bien, la chorégraphie est très sympa en vrai. On voit d'ailleurs que le Tamagami peut faire en fait exactement comme Thor, hein, Thor dans la légende nordique. Concrètement, quand il balance son marteau, il peut le réattirer vers lui, vu que c'est un objet auquel il est lié directement. Bref, donc bon voilà ensuite encore un petit enchaînement de coups, donc voilà toujours le Tamagami et le Tamagami avec son marteau et Goku Daima avec son bâton magique, hein, son Yoibo. Suite à quoi voilà Goku je vais dire il se fait mettre à mal, pas vraiment, hein. Tu vois juste un peu que c'est plus le Tamagami qui balance des grosses offensives, t'as Goku qui s'enfuit un moment pour ensuite se ranger dans une crevasse. À partir de ce moment-là, t'as le Tamagami qui lui balance son marteau et on voit qu'il fait une sorte de jet. C'est pas vraiment un jet de pression, mais on peut voir que il peut, en plus de réattirer le marteau vers lui, il peut entre guillemets le pousser à distance par rapport à où il est. Suite à quoi, donc Goku, entre guillemets, galère un peu à le détourner. Il se met en SAJ pour justement pouvoir totalement détourner le marteau. Bon, en plus de le détourner, il détruit totalement la falaise sur laquelle il était. Suite à ça, on a tout simplement le Tamagami qui fait en sorte que le marteau revienne pour essayer de frapper Goku par derrière. Goku l'esquive puis brise le marteau en deux, enfin le brise en deux. Il brise simplement la partie du manche avec la partie où il y a la masse, hein, où il y a l'endroit fait pour frapper tout simplement. Ensuite, Goku rend son Yoibo en disant allez on passe aux choses sérieuses. Donc tu comprends, voilà, maintenant ça va être justement la scène plus corps à corps, point contre point, hein, plutôt que point contre point mais avec armes. Donc là voilà, ensuite suite de séquences stylées, ça commence à envoyer des boules d'énergie d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'au tout début du combat il n'y avait rien par rapport à ça. Donc ça se balance quelques Kikoa, voilà, ça s'enchaîne, ça continue à se mettre des coups, ça enchaîne des Kikoa. Et ensuite on va approcher vers la fin du combat, t'as le Tamagami qui prépare une grosse attaque, Goku qui prépare son Kamehameha, et ensuite voilà, t'as le Tamagami qui balance, d'ailleurs il prend la même pose que le Final Flash, bon voilà, marrant à ce niveau là. Il balance sa grosse boule, Goku balance son Kamehameha d'ailleurs qui pulvérise la boule du Tamagami. Ça envoie le Tamagami totalement, vas-y, un bon 2-3 km plus loin avec le Kamehameha, ça le bloque sur une crevasse. Goku ensuite rajoute une impulsion dans le Kamehameha, le Tamagami arrive à le détourner. Et enfin Goku arrive au corps à corps, met un gros coup dans le bide, qu'on pourrait un peu comparer au coup que Goku met à Rikum, si je me trompe pas, il lui met une sorte de coup de coude, hein, voilà, donc ensuite le Tamagami concrètement KO, et donc il tombe au sol. Il dit tout simplement qu'il a reconnu la force de Goku. Goku est en mode ah bon bah ok, et ensuite il lui parle d'un combat final. Et bon là t'es en mode ah, il va se passer un petit truc intéressant. Bah en fait le Tamagami il va exactement faire, pour ceux qui se rappellent de la scène, une scène à la Hunter x Hunter, hein, pour ceux qui ont la ref. Donc le Tamagami tout simplement prend sa Dragon Ball, la met dans des gobelets et fait le putain de jeu des gobelets. Hein, et donc concrètement, d'où la ref Hunter x Hunter, il lui dit, enfin il commence à mélanger les gobelets, il finit de les mélanger, il lui dit où est la Dragon Ball, Goku lui dit bah il est pas à la fin, la Dragon Ball n'est pas, elle est juste derrière moi, tu l'as balancé là-bas au dernier moment. Hein, donc voilà, on pourrait comparer ça justement dans Hunter x Hunter. Donc le moment où, alors j'ai plus son nom, mais le majordome qui est en fait un renard qui est avec, qui est donc le majordome de Killua, commence à mélanger des pièces avec justement les autres majordomes à côté, et concrètement la pièce était sur le majordome qui était derrière et qui lui de base n'avait pas participé au jeu. Voilà. Hein,
pour la référence, entre guillemets, elle est là. Donc bon, en vrai, rien à dire de spécial. Bon, concernant le combat, même si, vas-y, c'était très stylé et tout, bon, on va pas se mentir, hein, Goku n'a strictement pas galéré face au Tamagami. Hein. Après, voilà, j'ai envie de te dire, si Goku il se met en SSJ3, il pourrait niquer qui il veut juste avec un droit. Mais c'est pas le but, hein. Le but c'est voilà de te voir un petit peu... Enfin, j'allais dire galérer, non, de le voir, ouais, allez, on va employer le mot galérer, mais voilà, pour pas que ça se finisse trop vite, pour que ce soit un minimum avec des grosses guillemets logiques, parce que là, en vrai, Goku, son but, c'est pas non plus d'éradiquer ses adversaires, hein. Là, c'est vraiment juste de s'amuser, de se taper, voilà, de visiter le monde des démons, etc. D'ailleurs, le monde des démons qui... Ah, c'est... En fait, plus les épisodes... Enfin, déjà, dès le début, ça se voyait que ça allait être ça, hein, mais... Après, c'est une série faite pour les gosses, mais bon, quand en fait tu te rappelles de comment on t'a teasé le monde des démons dans Dragon Ball Z, Dragon Ball le manga si vous préférez, t'es en mode ah ouais putain, ça ressemble à ça en Daima, putain le monde des démons, ouais et encore il y a un aspect esclavage et tout parce que il y a Goma, mais faut se dire qu'à l'époque de Dabra il y avait pas forcément tout ça en plus, donc t'es en mode ah ouais c'est ça le monde des démons où chez limite quand il en parlait il avait les genoux qui claquaient etc. Ah ouais, stylé ton monde des démons, hein. Ouais, super. Bon, donc bien évidemment, suite au fait qu'il a gagné le jeu du gobelet, il récupère Dragon Ball. Donc là, on a tout simplement nos différents protagonistes qui commencent à se barrer. Entre temps d'ailleurs, c'est vrai que je l'ai pas dit, il y a Glorio qui appelle Arinsu, hein, qui lui dit tout simplement on a obtenu la 3ème Dragon Ball. Voilà, Arinsu toute contente. D'ailleurs, Glorio qui emploie le terme de maîtresse Arinsu, donc c'est vraiment pas juste voilà truc random et tout, non, c'est vraiment enfin Glorio c'est vraiment son subordonné de base, hein, enfin de base. En tout cas, peut-être son bras droit, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais bon, c'est vraiment son subordonné. Bon, donc ensuite j'avais dit suite à quoi on a justement nos différents protagonistes qui embarquent dans leur vaisseau et commencent à se tailler. Ensuite, on a tout simplement un plan sur Goma et Degasu, c'est ça, hein, Degasu. Ah, son prénom de con aussi, lui, je vais pas me rappeler, hein, mais si je me trompe pas, c'est Degasu ou peut-être que je me trompe de nom, mais de tête c'est Degasu. Bref, qui revoit encore une fois des scènes de la période Majin Buu. Et ensuite, on a tout simplement... tout moment, je me trompe, mais je vais encore dire Degasu. Je suis sûr que c'est pas Degas. C'est quoi déjà son nom au Kaioshin? Le frère de Shin, je sais plus c'est quoi. Mais bref, concrètement, il remarque un moment... Enfin, il fait un arrêt sur image et il remarque simplement qu'il y a un petit truc pixelisé dans le fond. Goma qui est en mode, ah, mais je reconnais cette petite connerie. Qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, tu vois que Arinsu, elle était là pendant la période boot en mode, ah bon? D'accord. Bon, après, tu peux partir du principe que... Ouais, on l'a pas vu. Regarde, même lui, il a dû arrêter, zoomer, meilleur coup sur ta commode, tout ce que tu veux. Spoiler, tu regardes le manga de Shogun, mais jamais tu vas voir qu'il y avait un personnage à cet endroit-là. Mais bon, hein, il faut qu'ils arrivent à justifier des trucs, donc... voilà, hein, il crée la douille, ça passe pas vraiment, mais t'es en mode, allez, vas-y, hein, ça passe, vas-y, on s'en bat les coups. Donc, ensuite... Tu vois Karinsu tout simplement a récupéré un bout de Majin Buu dans une fiole. T'es en mode ah, d'accord, donc à cette époque-là, il avait déjà récupéré un bout de Majin Buu, c'est marrant. Suite à ça, on va tout simplement, on peut repartir sur un plan où là justement on va être avec Karinsu qui est sur une sorte d'arbre bizarre et qui en dirait, enfin, est sur un aspirateur chicha. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais ouais, enfin, tu comprends qu'en fait, Arinsu est un peu comparé à une sorte de sorcière slash scientifique. Et donc, ouais, tu vois comment elle se balade et tout sur son aspirateur chicha, c'est un peu ça. Mais bon, c'est bizarre comme véhicule. On va dire que ça va te pair avec le perso. Bon, bref, on s'en fout. Donc, Arinsu va ensuite simplement rentrer dans un endroit où elle va parler à une sorcière dont j'oublie le nom, je crois que c'était Marbala, je sais plus comment elle s'appelle. Marbala? Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Bref, donc simplement tu vois que c'est une sorte de sorcière qui est en train de faire une sorte de potion magique dans une marmite. T'es en mode bon, d'accord. Donc je suis passé de Dragon Ball à Astérix et Obélix en passant par Blanche-Neige et les 7 nains. Bref, donc là tu vois, voilà, elle continue à touiller sa connerie. T'as Arinsu qui lui dit oui, voilà, est-ce que t'as fini? Elle lui dit que oui, donc il commence à sortir. Et là, ça te parle de créer un Majin. Et là, t'es en mode, comment ça, créer un Majin? Là, je ne dis rien.
Enfin, là, à ce moment-là, tu dis bon. Et après, t'as Harinsu qui lâche une petite phrase, comme ça. Donc, elle lâche à Marba, je sais que c'est toi qui as créé Majin Buu. Et là, toutes les personnes qui ont vu l'œuvre, etc., bon, truc et tout, je lui dis, elle a créé Majin Buu. Comment ça? Là, Marba, bon, voilà, petit lien, truc et tout, elle te sort un... non, tout le monde sait que c'est BBG qui l'a créé. Pour rappel, d'ailleurs, dans l'œuvre originale, on te dit que Babidi c'est le fils de BBG, mais officiellement après, Toriyama a fait des correctifs et a dit que concrètement, Babidi c'était BBG. M'expliquez pas le pourquoi du comment, bref, ça va être expliqué comme ça, vas-y si tu veux, on s'en fout. Allez, vas-y, si tu veux. Donc là, on t'apprend qu'au final, ce n'est pas BBD, c'est la fameuse Marba qui aurait créé Majin Buu. D'ailleurs, elle a le Sin Majin au niveau de son mid. Hein. Donc ça veut dire que même le Sin Majin ne viendrait pas de BBD et Babidi. Et en fait, après, on verra quels liens ils vont te sortir. Parce qu'en fait, on sait que BBD et Babidi, c'était des sorciers. Elle, tu comprends que c'est une sorte de sorcière, la Marba. Mais en plus, ça, bon, voilà, son nom commence par un M. Peut-être que ça a un lien en plus. Mais donc, en fait, comment... Bah, je vais pas parler forcément de Babidi, mais je vais parler de Babidi. Comment Babidi a des sorts qui te permettent justement de t'incruster le M de Majin, etc. Est-ce que c'est son fils? Est-ce qu'il y a un lien intrinsèque? Parce que concrètement, on te dit que BBG serait venu voir Marba pour lui demander de lui donner de lui créer Majin Buu. T'es là, t'es en mode... Ah bon? D'accord. Et là où je parle d'une incohérence justement au début de vidéo, alors on a appris plus tard, hein, pareil, guidebook, mon trou, c'est des guidebooks, mon trou du fion, tout ce que vous voulez, des trucs annexes, mais qui se veulent en tout cas canon, ou si vous voulez un autre terme qui se veut tout simplement relié, c'est ce qui est le vrai lore en tout cas de Dragon Ball. Majin Buu n'a ni été créé par BBD, ni par Babidi, ni mon trou du fion sur la commande, non. Majin Buu, Majin Buu pur, donc Kid Buu si vous préférez, est un être purement maléfique qui est créé de base de toute la négativité, etc. de l'univers. Donc ce n'est pas un monstre, c'est pas un Majin, entre guillemets, qui a été créé par un être. Et c'est justement, entre guillemets, logique. Tu dis, en tout cas quand tu regardes Dragon Ball, tu dis, comment tu m'expliques que BBD il est aussi faible que ça, il a réussi à créer Majin Buu. Tu dis, il y a un truc qui cloche. Tu dis chelou, même si c'est un sorcier, tu dis, il y a un truc bizarre. Donc voilà, suite à ça, donc comme je vous l'ai dit, il y a eu des trucs qui t'ont confirmé que non, Kid Buu, c'est un être purement maléfique qui est créé de tout ce qui est négatif et tout. Bon, pour faire la comparaison, et d'ailleurs, cette comparaison est parfaitement faite, vu que c'est une inspiration directe, Janemba, être qui a été créé avec toute la négativité de l'enfer et tout, c'est une référence directe à Majin Buu. L'être purement maléfique créé, etc. Voilà, ça c'est justement un comparatif. C'est pour ça d'ailleurs que, avec des grosses guillemets, t'as le comparatif aussi si on veut. Végéto qui se bat contre Buan, Gogeta qui se tape contre Janemba. Mais bon, ça c'est si on parle de films animés, etc. Vas-y, on s'en fout, on va pas bifurquer plus longtemps sur ça. Mais grosse incohérence par rapport au lore de base Dragon Ball. Là, on te sort que non, Kid Buu, Buu pur, Majin Buu pur, c'est un être qui a été créé par une sorcière. Alors le fait qu'elle ait été créée par quelqu'un d'autre, je me dis bon ok, mais au vu de la puissance du Majin et de ce qu'il représente, etc., tu te dis, c'est plus logique qu'il soit un amas d'énergie négative pure qui t'encule ta race, plutôt que ce soit une personne qui l'ait créé. Mais bon, bref. Donc, j'ai beaucoup bifurqué sur ce qui était une incohérence. Donc la meuf verse sa potion dans une sorte de tamise bizarre et elle demande à Harinsu tout simplement de rajouter sa salive pour pouvoir contrôler, enfin pas contrôler, mais en tout cas pour communiquer avec le Majin à distance sans parler, genre bon, sûrement par la pensée ou quoi, t'es en mode oh ok bon, si tu le dis, peut-être que c'est le cas, pourquoi les autres, enfin pourquoi BBG n'aurait pas fait ça, je ne sais pas. Bizarre après peut-être aussi qu'elle l'a découvert que plus tard. D'ailleurs à ce moment-là, au moment où on lui dit de rajouter sa salive, etc., on voit, ça c'était un peu stylé, on voyait le nuage de fumée avec justement les différentes formes de boue. La forme justement gros boue, si je me trompe pas, il y avait la version mal incarnée, je suis pas sûr, ouais mal incarnée, la version super boue et la version boue pure qui apparaissait dans la fumée. Franchement c'était assez stylé à voir comme ça, franchement je trouvais ça sympa. Bon, après on pourrait discuter du fait de comment ça se fait que dans la fumée, alors il y ait boue pure, ok, il y ait gros boue, ok,
Boom à l'incarné, on peut dire que vas-y c'est possible même si à ce moment-là il n'existait pas encore. Enfin il n'existait pas encore au moment où elle récupère l'ADN, enfin un micro, enfin oui on va dire l'ADN de Majin Buu gros. Mais vous m'avez compris quoi, elle a pris un petit bout de Majin Buu gros. Et pareil Super Buu n'existait pas encore à ce moment-là. Donc bon, le pourquoi du comment, on sait pas, mais vas-y on va dire qu'il avait déjà ça en lui. On va pas chercher plus loin. Hein, on va pas chercher plus loin, voilà, on s'en fout. Donc elle rajoute sa salive dedans, ensuite il y a une petite lumière qui jaillit, etc. Ensuite Marba concrètement lui dit oui, ça peut être la merde. Enfin s'il se passe une merde ou quoi, j'espère avoir une bonne récompense d'ailleurs. Et Harinsu, bon voilà, elle lui lâche que ouais t'inquiète pas, de toute façon s'il arrive une merde, je pourrais utiliser les Dragon Ball. Bon l'autre meuf est choquée parce que bon les Dragon Ball, oh là là, sont durs à récupérer, etc. Bon, quand tu vois comment Goku a géré le troisième Tamagami, il est resté en SSJ1, il est même pas passé en SSJ2, t'es en mode... Ah, le monde des démons, hein. Le monde des démons. T'es en mode, ah, ça fait mal, hein. Bon, bref, on va rapidement passer à ça. D'ailleurs, suite à ça, on repart sur le point de vue de Ibis, Piccolo, Vegeta, Bulma qui sont dans un vaisseau. T'as le roi qui les appelle, qui leur dit que oui, voilà, on fait une fête parce que ils ont réussi à récupérer la Dragon Ball. Vous avez plus besoin d'aller les suivre jusqu'à là-bas. Préparez-vous à aller chez Warp parce que eux, ils vont arriver d'ici 2 jours. Voilà, donc ensuite on a tout simplement une petite blagounette, voilà, Vegeta qui parle de façon hautaine à Ibis parce qu'il est choqué du fait qu'il y ait des Dragon Ball ici. Il commence à lui parler comme Vegeta pas, hein, simplement il lui donne un ordre au sens où il veut en savoir plus. Voilà, Ibis qui lui répond de façon hautain dans le sens où t'es pas roi et tu me parles comme une merde. Et ensuite voilà Vegeta qui rétorque en disant s'il te plaît, voilà les autres ils se marrent, ah, ah, c'est marrant. En fait non. Mais bref, bon, en somme l'épisode franchement c'était sympa, hein, voilà, il y a des trucs sympas, mais bon, encore une fois, comme d'hab avec Dragon Ball Daima, hein, de 1, ça va pas de quoi casser 3 pattes à un canard. De 2, bon, les haters de DBGT, encore une fois, hein, là, il va falloir m'expliquer, hein, parce que toutes les personnes qui... En plus, ça, j'avais discuté de ça avec un gars sur Twitter, qui disait, oui, mais tu sais, dans GT, le début, ouais, c'est pas aussi logique, parce que, oui, ok, si tu veux, il y a des trucs qui sont pas logiques dans le début de GT. Oh, ouais, il se met pas en SSJ3 directement pour niquer... Oui, bah, Goku, il fait pareil dans Daima. Parce que à un moment, il faut quand même donner hein, un certain sens... Parce qu'encore une fois, si tu fais enfin, dès le moment où tu as un personnage qui pourrait te détruire une planète avec un seul Kikoa, hein, parce qu'en vrai, Goku il se met en SSJ3, il te lâche un putain de Kikoa bien placé au niveau du noyau de n'importe quelle planète, il l'a détruit. Hein, ça, voilà, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Dès ce moment-là, qu'est-ce que tu veux faire comme intrigue intéressante avec un personnage comme ça? Sauf si, bien sûr, tu fais en sorte de nerf le perso, ce qui a été choisi donc dans le début de GT. Et là, dans Dragon Ball Daima, en fait, sans baisser de façon plus... Bon, en vrai, sachant que oui, le fait qu'ils soient en gamin, c'est même pas... Ça réduit pas forcément la puissance du perso, moi, on l'a bien vu. Hein. Mais en fait, le fait de vouloir rétrograder sa puissance, t'es obligé de le faire. T'es obligé de te dire, oui, bon, bah Goku ne met pas sa puissance à fond, il est là pour s'amuser. Oui, Dende est en danger, etc. Oui, bah là, il s'amuse à niquer le Tamagami. S'il aurait voulu, il serait mis en SSJ3, il l'aurait pulvérisé en un coup. Il l'a pas fait. Voilà, il a commencé à se taper en normal, bâton contre marteau. Ensuite, il a dit, vas-y, on passe aux choses sérieuses. Il se met en SSJ1, il balance 2-3 boules, il met 2-3 coups, il balance un Kamehameha, un coup de coude, il est fini. Encore une fois, oui, bah les combats dans Daima ne se veulent pas sérieux. Hein, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire à ça? Encore une fois, quand tu vois le monde des démons, hein, quand tu vois comment il t'a été teasé avec Dabra et tout, t'es en mode... Putain, le monde des démons, c'était censé être une dinguerie. Là, pour l'instant, le monde des démons, c'est de la rigolade. Après, oui, c'est la façon de voir des choses de Toriyama, parce que les trucs sérieux et tout. Oui, mais bon, tu me sors Dabra, roi démon, tu me sors monde de ouf où il se passe que des dingueries. Voilà, hein, c'est comme pour ceux qui se rappellent le flashback de... Pas de Garlic, mais donc de son père dans le premier film. On te montre une armée avec des démons, c'est une dinguerie et tout. T'imagines si un jour, imaginons, ils te sortent, oui, ça c'est canon, ils veulent te faire un truc. Et d'un coup, tu vas dans un monde enchanté où t'es là, c'était amusant, c'était... Bah non, non, tu peux pas faire ça. Mais bon, c'est le parti pris pour Daima. Après, comme
comme je dis souvent, c'est une série faite pour les gosses. Et puis voilà, on peut rien y faire, hein, j'ai envie de dire. Malgré tout, l'épisode a été sympathique, on va pas se mentir. Mais pas hein, les incohérences, etc. Bon, bah, c'est là, hein, qu'est-ce qu'on peut y faire. D'ailleurs, bon, je vois que l'épisode a quand même été beaucoup plus long que d'habitude. En même temps, je suis tellement resté longtemps sur les incohérences à faire des comparaisons que j'avoue, ça a pris du temps pour rien. Bref, sur ce, j'espère tout simplement que cette review de l'épisode 8 de Dragon Ball Daima vous aura plu. Moi, je vais tout simplement vous souhaiter une bonne journée, puis vous dire à la prochaine pour d'autres vidéos, et vous laisser avec l'outro. Donc sur ce, allez, salut!